Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 24 novembre 2017 et voici notre point bourse du jour. Hier, les marchés américains étaient fermés pour fête de Thanksgiving et aujourd'hui, ils ouvriront pour une séance écourtée avec une fermeture à 19 heures. Ce qui n'a pas empêché les indices européens et notamment le CAC 40 d'être volatiles. Donc hier, au cours de ce point bourse, à cette même heure, je vous proposais un achat dans la zone des 5325. C'est que nous, on était placés dans cette zone-là pour acheter d'une manière agressive. Eh bien, le niveau a parfaitement fonctionné, le rebond a été violent, au-delà de nos espérances d'ailleurs, et le marché est revenu rapidement chercher ses plus hauts récents, faire un double top avec la veille, donc revenir chercher la zone des 5380-85. Et d'ailleurs, je vous disais que cette zone ne serait pas facile à franchir. Eh bien, pour l'instant, c'est validé par les faits. Donc voilà, conformément à notre scénario, eh bien, le marché fait preuve d'une grande hésitation après la baisse des derniers temps. Il digère la baisse, il la digère plutôt positivement. Donc notre scénario de point bas potentiel autour de 5280 est parfaitement validé. On a pu profiter de ce rebond avec des achats de futurs ou de CFD et également des achats de call pour profiter de la volatilité basse. On continue à aborder les marchés de la même façon, donc avec un biais neutre, mais sur le fond, c'est vrai que c'est davantage haussier. Donc on est placé proche à l'achat à 66,5. Bon, ce matin, le marché s'est arrêté un petit peu au-dessus. Sinon, vers 45,50, c'est ce que nous avons proposé dans le trade du jour. Un achat donc vers 5345,50. Sur le DAX, eh bien, on est placé à l'achat vers 12 950,60, le niveau de 14h20 hier pour jouer un appui dans cette zone-là. Donc pareil, le DAX qui sous-performait ces derniers temps, notamment depuis le début de la semaine, a violemment rebondi. On continue à travailler principalement à l'achat également, sans se faire d'illusions. Vous voyez, sur le CAC et sur le DAX, on ne se fait pas d'illusions sur une tendance, sur un relais à venir. On navigue à vue, on accumule des écarts et c'est bien plus intéressant d'accumuler des écarts plutôt que de jouer un directionnel fort dans la mesure où pour l'instant le marché ne va nulle part. Sur l'euro-dollar, on travaille toujours vendeur. Donc, malgré la reprise en cours, on travaille vendeur. C'est vrai qu'on est davantage méfiant, puisque depuis qu'on a refranchi la zone des 1,18, eh bien le marché s'est renforcé un petit peu. On se rapproche du niveau d'infirmation qui est toujours au-dessus de 1,1870. Donc, tant que le marché évolue sous ce niveau-là, eh bien on travaille vendeur. Au-dessus, on travaillerait davantage haussier. Mais on peut tenter des petites ventes en double top pour des écarts rapides, pour scalper. Donc, nous, on est placé par exemple vers 1,1855 pour tenter des petites ventes. Sur les actions, il n'y a vraiment pas grand-chose en ce qui concerne les news. On a Altis USA qui a été dégradé par S&P. On a Figeac qui a sorti ses chiffres, donc qui sont plutôt bons. Laurent Perrier aussi a publié ses chiffres. Sur les valeurs du CAC, eh bien, on fait toujours le même constat, à savoir une grande régularité, donc toujours beaucoup d'arbitrage. Donc le marché digère positivement la baisse de la semaine dernière. La plus forte hausse étant Danone, 1,4%. Danone qui revient sur ses plus hauts récents. La plus forte baisse, Klépierre, bon, qui fait pas grand chose, vous voyez. Dérive latérale de Klépierre entre d'étroites limites depuis 2 semaines. Au niveau des grosses pondérations qui sont en surbrillance dans la liste ici, on a Sanofi toujours en sous-performance. Alors c'est vrai qu'elle a rebondi un petit peu, mais alors que les marchés sont sur des plus hauts récents, elle est en nette sous-performance Sanofi. Alors c'est toujours une valeur à surveiller si jamais le marché doit poursuivre. Mais je crains qu'on reste très hésitant encore. BNP qui est pas trop mal, donc BNP dans une zone d'achat, on est sur un petit niveau autour de 62. LVMH, c'est pas trop mal, vous voyez, donc beaucoup d'hésitation. Sur les mid et small cap, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, pas énormément d'activité ce matin, puisque à 9h20, il n'y a que 27 valeurs dans la liste et allez, on va dire une quinzaine en hausse. On a Nicox qui bouge avec du volume, donc Nicox a travaillé en intraday. DBT qui redéclenche une impulsion haussière. Donc c'est une belle valeur ça, DBT. On peut essayer d'en faire sur des petits retracements. Inat Pharma qui a fortement baissé hier, 40% de baisse, c'est violent. Voilà, les biotech, ça ne pardonne pas. Faut vraiment pas se planter. Delta Drone sur des points bas, donc vous voyez pas beaucoup d'activité sur les mid et small cap et vraiment un contexte de marché qui reste identique sur les indices avec des marchés qui évoluent dans le vide. En l'absence de flux d'investisseurs, de flux fondamentaux, eh bien la spéculation et les algos provoquent les mouvements et amplifient les mouvements. Merci de votre attention, bon week-end à tous, bonne séance et à lundi.